Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo un petit peu sur mon hobby, ma passion, qui sont donc les sports de combat, les arts martiaux. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon cursus, pour que vous appreniez un petit peu à me connaître, parce que bon, vous me regardez, etc., mais vous ne me connaissez pas trop, enfin, certains me connaissent, d'autres non. Donc on va, voilà, je vais me livrer par rapport à ça déjà, puis après, il y aura d'autres vidéos où je vous raconterai un petit peu ma life. Donc voilà. Donc, écoutez, on va commencer la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos et un petit pouce en l'air si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Allez, let's go, on y va. C'est parti. Le petit Kailis, enfin le petit le grand maintenant, le Kailis, je sais pas comment on peut dire, a commencé en fait les arts martiaux à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui j'en ai 3 petits points, peut-être qu'un jour je vous dirai mon âge, ou sinon allez-y commenter, essayez de trouver mon âge en bas. Donc voilà, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, pourquoi? Pour canaliser un petit peu mon énergie. Alors on voit bien que je suis quelqu'un qui est quand même, voilà, qui passe sous polette, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'entrain, voilà, je suis quelqu'un de très, voilà, j'envoie beaucoup d'énergie. Et il fallait canaliser un petit peu cette énergie. Donc, à l'âge de 6 ans, ma mère m'amène à ce que beaucoup de jeunes ont fait, naturellement le judo. Donc, ma mère m'emmène donc dans le 12e arrondissement, parce que je vis dans le 12e arrondissement, au club Doménil. Non, je dis au départ, j'ai pas commencé au club Doménil, et j'ai commencé dans le 12e arrondissement, toujours, ouais, mais je pourrais pas vous dire la rue, en fait, j'ai carrément oublié. Mais c'était un premier étage, donc voilà, donc c'est là que j'ai commencé à faire du judo. D'ailleurs, il y a un pote à moi, Cyril, donc Cyril, si tu peux me dire où est-ce que c'était la première fois qu'on a fait du judo quand on était petit, je crois que c'était au premier étage, je sais pas si tu t'en souviens, bref, je sais même pas si tu regarderas la vidéo, mais bon, au cas où, dis-moi où c'était. Voilà, c'est dans le 12e, Bon voilà, bon, c'était la partie. Donc voilà, donc ma mère m'emmène à faire du judo et tout, donc voilà, pour bien dépenser mon énergie, je reste pendant 3 ans, donc, dans ce club. Et à un moment donné, je fais aussi du judo, notamment cette fois vers le club Doménil, là aussi, avec voilà, un autre professeur. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans, pendant 3 ans je fais du judo, mais pour moi ça m'allait pas, il me manquait quelque chose, je ne savais pas quoi. Donc, je demande à faire du karaté. Donc ma mère m'amène, hop, club de karaté, je commence à faire du karaté pendant 2 ans, je crois, du karaté Shotokan, donc qui vient de l'île d'Okinawa, mais j'expliquerai un petit peu, justement, il y aura des tutos, etc., justement, sur les arts martiaux, mais ça, je vous en expliquerai, justement, et on expliquera avant, peut-être. Oui, je vais vous le dire. Oui, en effet, parce que je vais vous enseigner certaines techniques également de combat et tout. Bref, voilà, je m'épanche et je me paume dans mes terres. Je reviens sur le karaté. Donc, karaté Shotokan, dont ma mère m'emmène. Pendant 2 ans, je commence un petit peu le karaté, mais je ne trouve pas non plus que ce soit véritablement fait pour moi. J'arrive pas à me canaliser. Voilà. Hein. Pour moi, c'est un peu très rigide. Le karaté, c'est japonais, donc c'est quelque chose de très rigide, très carré. Et moi, je suis un petit peu éparpillé des fois. Donc, après, j'ai essayé de faire du Kung Fu. Donc, je commence par le Kung Fu du nord de la Chine, donc avec maître Fred Baum, sur l'avenue de Rollin, donc pareil, donc dans le 12e arrondissement, avec maître Fred Baum, et donc à la main jaune, ça s'appelait la main jaune, la main dorée, je sais plus, je me rappelle plus, j'étais jeune, hein. Donc, je commence ce style-là de Kung Fu. Voilà, donc coup-pied dragon, coup-pied cheval, bien, voilà. Et ensuite je passe sur un autre style Kung Fu, donc Kung Fu du Nord, le Wing Chun Kung Fu avec le Sifu, donc Didier Bedard. Je commence à apprécier un petit peu cette technique-là. Et vers l'âge de mes 12 ans et demi, 13 ans, à peu près 13 ans je pense. Ça devait être vers les 13 ans et demi. Il faut savoir que le Kung Fu Wing Chun, je l'ai pratiqué plus tard, hein, j'ai d'abord fait Kung Fu, donc, avec Fred Baum, donc le Kung Fu du nord de la Chine, du sud de la Chine, non, du nord de la Chine, pardon, oh là, je m'embrouille. Et plus tard, j'ai fait le Wing Chun en même temps que je faisais justement le sport que je vais vous parler dès maintenant, qui est ma vraie passion. Donc, à l'âge de 13 ans et demi, voilà, je dis, ouais, je n'arrive pas à trouver mon sport qui me canalise et tout, et je veux faire des arts martiaux absolument. Et j'entends parler de Muay Thai, Box Thai. Donc, hop, je prends donc, le truc, je vois le botin, je vois, ok, prendre sac. Ok, on va voir qui c'est, on va voir ce que c'est. Et il enseignait à ce moment-là, c'était donc un Port-Royal, le Crous du Port-Royal, donc un gymnase, enfin pas un vrai gymnase, une sorte de gymnase, enfin le Crous il se trouve au Port-Royal, pour ceux qui connaissent la région parisienne. Et donc j'ai dit, allez hop, on y va. Donc là, je commence à, ma mère est avec moi, donc on y va ensemble et tout. Ouais, mais ma mère m'accompagnait pas mal de choses. Donc, on y va, tac, je commence à descendre, et d'un seul coup, je descends, donc, c'est tout sous-sol, je commence à descendre, et j'entends,
tout ça, c'est quoi ces bruits de malade? J'ouvre la porte et là je suis picousé. C'est-à-dire que là j'ai kiffé. Voilà, tout simplement j'ai pris mon kiff. Donc voilà, j'ai dit voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il me faut. Il y a de l'action, il y a de la bagarre, il y a du contact, voilà, ce que j'aime. Et je commence donc à me lancer, donc à m'inscrire, et après, voilà, jusqu'à, peut-être, j'ai arrêté il y a peut-être 5, 6, 7, 8 ans, pas plus, hein. D'ailleurs, il faut que je reprenne. Parce que je grossis un petit peu, donc il faut que je reprenne. Bon, j'ai arrêté il y a peut-être 5, 6 ans, voilà, de ça, mais sinon, voilà, je n'ai pas arrêté le Muay Thai. Avec des petites pauses, ça m'est arrivé, hein, pendant un mois ou deux, ou 3, 4 mois d'arrêter de temps en temps, mais voilà. Généralement, voilà, ça a été vraiment mon sport de prédilection, et c'est le sport auquel j'ai fait des compétitions, etc. Donc voilà, j'étais picousé, donc Tronsac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très grand champion, il a été champion de Thaïlande, il a été plusieurs fois champion du monde, il est invaincu en Europe, donc voilà, donc c'est bon, vraiment tort, hein, alias Nounours. Donc voilà, donc de là, de Port-Royal, ensuite on part vers Chemin Vert, dans le 11e, toujours avec Tronsac. C'est là que je commence mes premiers interclubs. À l'époque, il n'y avait pas de protection, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de protège tibia, il n'y avait pas de coudière, il n'y avait pas de, voilà, juste protège dents et la coquille. Élégant, bien sûr. Et donc voilà, mais à l'époque c'était du allez on y va, on va au casse-pipe et c'est bon. Donc on se faisait des interclubs entre clubs et après j'ai commencé à faire des compétitions dont en classe C, etc. Donc voilà, et de là, voilà. Je suis parti plusieurs fois en Thaïlande, 3-4 fois en Thaïlande, dans différents clubs là-bas aussi pour m'entraîner. Donc voilà, ça a été un vrai kiff et c'est un vrai kiff et c'est ma passion, c'est le Muay Thai, les arts martiaux en général. Il faut savoir qu'également, pendant la période de Muay Thai, j'ai fait, donc, comme je vous disais, du Wing Chun, Kung Fu, avec ces fous Didier Bedard pendant peut-être 6 mois, 8 mois, un truc comme ça. Un style que j'apprécie énormément. J'ai aussi fait du close combat, donc pratique de self-défense, donc close combat, j'en ai fait pendant 2 ans, etc. Et j'ai également fait un petit peu de pancras. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu mixé un petit peu tout. J'ai jamais fait de MMA, donc le Mixed Martial Arts, j'en ai jamais fait. Donc les Ultimate Fighting, tout ça, dans l'autre tout ça, j'en ai jamais fait. C'est pas ma tasse de thé. Voilà, honnêtement, je le dis, c'est pas vraiment ce que j'affectionne, c'est pas ma tasse de thé, donc j'en ai jamais vraiment pratiqué ça. Donc voilà. Voilà un petit peu pour mon cursus. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, je fais cette vidéo parce que je compte vous enseigner quelques techniques de self-défense, apprendre à vous sortir d'une situation, d'une personne qui vient vous agresser avec un couteau ou avec un bâton, contre deux adversaires, contre un adversaire. Voilà, je vais essayer un petit peu de vous apprendre certaines techniques. Il y a des vidéos qui vont venir donc pour ça. Voilà, je sais que ça n'a rien à voir avec la voyance. Et comme je vous dis, mon channel c'est un channel de open bar, c'est-à-dire donc il y aura plusieurs choses et donc les arts martiaux et les sports de combat en essayant un petit peu peut-être, qui sait, ça pourra peut-être sauver une vie ou autre, on sait jamais. Donc voilà, toujours dans la bienveillance. Mais en tout cas voilà, je vais essayer un petit peu de vous montrer aussi des techniques de Muay Thai, enfin voilà, vous apprendre certaines techniques, d'accord? Bon voilà, voilà, j'avais envie de vous le dire, j'avais envie que vous me connaissiez aussi un petit peu plus. Je parlerai un petit peu aussi de ma vie professionnelle dans une prochaine vidéo. Je vous dirai un petit peu tout ce que j'ai fait parce que je n'ai pas été que médium, loin de là. J'ai fait plusieurs choses dans ma vie et donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que moi j'oublie souvent quelque chose. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous de gros bisous, à très très vite. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de commenter la vidéo, de la partager, de vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez sur votre chaîne. Je vous dis à tous à très très vite, bisous à vous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.